mobile dans notre pays. Lorsque le téléphone fixe a été déployé, il y avait un service identique sur l'ensemble du territoire national. Avec le déploiement ou l'accès ou la mise en œuvre de la téléphonie mobile, eh bien, ce qui aurait dû être un élément de correction ou d'atténuation des disparités entre les territoires métropolitains qui, de par nature, sont très denses et très dynamiques surtout, et les villes moyennes ou les territoires ruraux, eh bien, ça a été un facteur, je dirais, de discrimination réellement et d'appauvrissement de ces territoires, parce que moi, Monsieur le Président, depuis le passage, le basculement à la 4G en août 2015, enfin l'été 2015, dans la région où je vis, c'est-à-dire la Bretagne, nous n'avons quasiment plus de téléphone. C'est dramatique, c'est catastrophique. On ne peut pas, nous en tant qu'élus, appeler un préfet, et je pense à mes concitoyens, lorsqu'ils ont un médecin à leur domicile qui veut utiliser leur téléphone mobile, lorsqu'ils veulent effectuer des paiements via des terminaux, c'est impossible. Et c'est pour ça que la colère me gagne malgré moi, parce que vous êtes des opérateurs compétents et performants, et il faut vous tordre le bras, c'est presque ça, pour qu'on obtienne des soi-disant accords pour pouvoir avancer, même si j'ai été très attentif. Lorsqu'on imagine que vous avez investi, l'ensemble des opérateurs, 9 milliards d'euros en 2016 et 2017, mais on a envie de se dire, mais pas chez nous, vous n'avez pas investi chez nous. Et donc, moi, une des questions que je veux vous poser, c'est concrètement, comment ça va se traduire? C'est la pose de nouveaux supports, de nouveaux pylônes, ce sont des conventions avec les communes, avec les intercommunalités, avec les départements. Enfin, est-ce que vous avez un échéancier, un calendrier pour que vraiment, concrètement, dans nos territoires, on puisse enfin avoir, alors passer des SMS, ce que je disais au président directeur général de SFR il y a quelque temps, un petit peu de téléphonie mobile, c'est-à-dire de la voix, et un peu d'Internet, ce qui apparaît comme la fonction, je dirais, élémentaire que l'on peut attendre d'un terminal portable pour tout un chacun sur l'ensemble du territoire national. Merci. Il y avait l'expression d'une confiance, donc ça démarrait bien dans certains opérateurs. Mais la confiance était tout de suite suivie par l'exigence. Hein, comment disait-on jadis, la confiance n'exclut pas le contrôle, quoi. Donc il y avait ça dans votre parole, et la colère. Écoutez, je ne voudrais surtout pas vous épuiser. Je voudrais dire juste 2-3 choses pour les partager. Vous avez fait référence à une chose extrêmement importante. Je vais prendre 2 minutes, pardon, Président, pour le faire, mais parce que ça me semble vraiment important. Vous avez fait référence, et c'est très légitime, et c'est très, au fond, historique et français, au moment où a été apportée une couverture universelle jusqu'à la dernière ferme isolée du pays bigoudin, hein, ou de tel ou tel endroit assez isolé que je peux connaître, eh bien, on a pu avoir la téléphonie fixe jusqu'à la dernière ferme isolée. Alors on attendait, il y avait des listes d'attente, on faisait intervenir le préfet, un ami, quelqu'un, bon, mais on avait, et à la fin, tout le monde a eu en France la couverture fixe avec du cuivre qui fonctionnait et qui quand même fonctionne encore essentiellement bien un peu partout. Mais c'est difficile. Parfois, il est rongé par la corruption de sa matière et de la corrosion. Pas la corruption, la corrosion. C'est vrai que c'est plus juste. Il y a des glissements de terrain, tout. Mais enfin, globalement, voilà. Mais simplement, si j'insiste un instant là-dessus, c'est que ce moment-là, pardon, je le dis pour tous, parce que c'est vraiment ça aussi qu'il faut expliquer à nos concitoyens. On s'est mis aussi dans l'esprit qu'il y avait besoin d'une sorte de service après-vente de cet accord. Donc il faut expliquer que ce moment-là était un moment du monopole. Un moment du monopole. En France, on avait un monopole, c'était la DGT, hein, la Direction Générale des Télécoms, c'est Gérard Terry, après quelques autres, qui a lancé ce programme. Aujourd'hui, on opère en situation d'hyper-concurrence, beaucoup plus que dans bien d'autres pays. Beaucoup plus qu'aux États-Unis, par exemple. Et donc, on nous demande, aux uns et aux autres, collectivement, d'apporter un service universellement, parfaitement entretenu à tous, toujours et partout. C'est la première fois qu'on demande à des opérateurs privés, en hyper-concurrence, de faire ça. C'est la première fois qu'on demande à des opérateurs privés en hyper-concurrence de traiter un service de biens essentiels alors qu'ils sont en hyper-concurrence. Voilà, donc c'est une situation, une configuration nouvelle. Il faut... Ce n'est pas une excuse. Je ne dis pas que c'est une excuse, je dis que c'est une explication. Il ne faut jamais oublier ça. Alors, à partir de là, et si on parle du cuivre, c'est un peu plus la question d'Orange que d'autres. Hein. Donc là, je réponds un instant au nom d'Orange. Orange investit encore environ 500 millions d'euros par an dans le cuivre.
On a 15 millions de poteaux. On a des millions et des millions de kilomètres de cuivre, donc on investit. C'est vrai qu'il a un peu vieilli, c'est vrai qu'il est en permanence rénové. Et à chaque fois qu'on est informé d'une situation dans laquelle quelqu'un ne peut plus téléphoner par le fixe, alors même que c'est souvent un endroit où il a du mal encore en mobile, c'est souvent malheureusement les mêmes endroits, eh bien on essaie, on intervient. On a mis en place depuis 3 mois un programme de résorption, ce qu'on appelle des instances, du nombre de plaintes et de problèmes signalés pour faire baisser de moitié en 6 mois ce nombre d'instances. Voilà, donc on est dessus. Je ne dis pas que c'est parfait, je comprends très bien votre impatience et la colère. On la ressent chacun d'entre nous quand on ne peut pas téléphoner, mais on est dessus et on est dessus à la mesure des moyens. Et je conclurai ma réponse un peu longue là-dessus d'un mot. Dans la table de mixage qui est celle de l'État, eh bien, il y a plein de politiques publiques à mener. Il y a une politique fiscale, budgétaire, de santé. Et puis il y a aussi une politique de la concurrence. À un moment, on a mis l'accent sur la politique de la concurrence. On s'est dit, c'est très bien, c'est très moderne, c'est très chic d'avoir un opérateur en plus, de vendre d'ailleurs à l'époque 300 millions d'euros, une licence en plus à un opérateur. Et bon voilà, on va le faire parce que c'est bien, c'est la modernité. Très bien. Ça a des conséquences quand même sur des vraies entreprises qui emploient des vrais gens, par milliers, par dizaines de milliers. Donc on en a pris plein la figure pendant des années. C'était quand même une période de guerre extrême. Les tarifs, ils sont très très bas. La guerre commerciale, elle continue. On a digéré cette phase-là. Et maintenant, encore une fois, on repart à l'offensive dans les déploiements. Voilà, je suis sûr que j'ai